Salut les otaks, c'est No-chan. Des fois, moi aussi je traîne sur le forum de No Life. Et ça m'arrive souvent de tomber sur des infos sympas que vous, bande de sympathiques forumers, vous avez la gentillesse de partager avec nous. Tiens, par exemple, dans la rubrique Lien du jour, Kicker nous signale un projet Kickstarter exceptionnel. Il s'agit d'une console révolutionnaire, du jamais vu et pour un prix très raisonnable. Pour seulement 2500 $, le jeune américain Sean Bishop vous propose de développer la Cybermatrix 100. Une console qui vous envoie dans la matrice. La vraie matrice, hein, celle de Matrix. Sean le dit lui-même, la différence entre le cyberspace et la réalité sera indétectable. La seule différence, c'est que dans le cyberspace, il n'y aura ni douleur, ni mort. Intéressant, pour démontrer la viabilité de son projet, il a même réalisé des petits schémas de fabrication à la précision impressionnante et donne généreusement des détails techniques comme par exemple, vous pourrez interagir avec les autres joueurs dans un cyberterminal. Ou encore mieux, la console est compatible avec tous les jeux cyber et tous les jeux vidéo du passé et du futur. Alors pas d'hésitation, Sean a déjà récolté près de la moitié des 2500 $ demandés et vous n'avez plus que quelques jours pour soutenir le projet. Bien sûr, les backers les plus généreux seront largement récompensés. En effet, pour 1500 $ ou plus, Sean s'assurera que la console soit brevetée et, une fois que le prototype sera prêt, il l'enverra à Microsoft pour que la console soit produite en masse. Et là, Sean demandera à Microsoft de vous envoyer un exemplaire gratuit. Royal. On retourne maintenant au Japon pour une nouvelle importante, surtout pour les fans d'Evangelion. Très prochainement, les habitants du département de Kanagawa, où se trouve la ville de Hakone, pourront bientôt immatriculer leur voiture avec des plaques minéralogiques aux couleurs de Evangelion. En effet, c'est à Hakone que se trouve le QG de la Nerve dans la série. Grâce à la voix de l'actrice Helen McClane, GLaDOS participe à des spots de vulgarisation scientifique pour la NASA. Par exemple, pour expliquer la différence entre fusion et fission nucléaire. Enfin bref, rien qui serait susceptible de mettre en danger l'espèce humaine. À moins que... At last, with access to NASA's science and data archives, nothing can stop me from remaking this pathetic world into my own efficient image. Why can't I access the network? We haven't hooked you up to it yet. This one too? Our third AI, our third evil AI. La semaine dernière, on vous parlait d'une expérience étrange, une partie commune sur Pokémon via le site Twitch, avec 50 000 personnes qui essayaient de jouer simultanément au premier épisode de la série. Eh bien, l'expérience a beau être particulièrement chaotique, la communauté a réussi à venir à bout du jeu. On était le 1er mars, et après 16 jours, 7 heures, 50 minutes et 19 secondes à envoyer des centaines d'instructions à la seconde, les joueurs ont pu admirer le générique de fin. Certains d'entre eux, certainement épuisés nerveusement, continuaient d'ailleurs à envoyer des inputs de manière frénétique pendant l'ending. Allez, à la semaine prochaine les otaks.